Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va lancer un nouveau défi à Rubeus. Et pour ce nouveau défi, j'ai pris une vieille clé. Donc voilà, elle est encore dans son jus. Et là, Rubeus, il est en train de travailler tranquillement dans son atelier. Et on va aller le voir, on va lui demander ce qu'il pourrait nous faire avec ça. Donc si c'est possible, déjà de faire quelque chose avec. Et si c'est possible, quoi? Alors, c'est parti, on va lui demander. Bon Rubeus, Ouais, on a un nouveau défi pour toi. vas-y. On a retrouvé cette vieille clé. Ouais. Et on aimerait que tu nous fasses une dinguerie dedans. Mais un truc de fou, jamais vu. Tu veux que je fasse quoi avec? On laisse. Tu l'as eu dans le grenier, ça. Ouais. C'est une vieille clé. Ouais. C'est une vieille clé à mon père. Regardez. C'est des vieux outils à mon père. Au moins, c'est bien. On va leur donner une vie. Mais tu veux que je fasse quoi exactement avec? Là, c'est toi qui gères. Ouais. Bah, j'ai un peu une idée. Et si tu veux ça, pourquoi? Pour aller dans les bois, Ouais, machin, c'est ça ouais, c'est ça. Faire un truc. Ouais. Bah, écoute. Alors, en même temps, je vais réfléchir. Je vois déjà ce que je vais faire, mais je vais réfléchir un peu pour voir ce que je peux faire avec. Il faut que ce soit une dinguerie. Hein. Un truc vraiment. Mais on fait que des dingueries. Ouais. Bon, bah alors c'est parti. Vous nous accompagnez dans l'aventure? Alors, déjà, il faut que j'arrive à voir comment je peux démonter tout ça. Parce que je vais le désosser. Alors déjà, je vais enlever un peu la poussière. On va y mettre un coup de brosse. On va enlever tout ça déjà. Parce qu'il est un peu dégueulasse. Ah ouais, parce que vous savez, le grenier là qui est juste au-dessus, en fait, tous les dépôts de poussière, de bois, de forge et tout, ils viennent s'accumuler là-haut. Et là-haut, il y a plein de bordel. Je sais pas si je peux arriver. Je vais tester. Je sais pas si je peux arriver à dévisser le truc et qu'il tombe directement. Attends, il y a un sens. Alors, pour ceux qui demandent, oui, ça peut se forger. Hein. Vous voyez, c'est marqué Drop Forged. Donc, Drop Forged, ça, on peut le forger sans problème. J'espère qu'il n'y a pas de frein dessus. Donc, on a la petite roulette. On a cette partie-là. Voilà. Et là, il faudrait, c'est que j'arrive à enlever ça. Je vais pas le faire à chaud. Je vais le disquer, je vais enlever le rivet qu'il y a dedans là. Je vais le meuler. On se retrouve tout de suite. Bon, alors voilà. La pince est entièrement démontée. Alors, j'ai envie de garder la structure un peu comme ça, j'aime bien. Et ça ici, alors vous voyez, il y a un trou et tout. Il sera intégré dedans, c'est pas grave. On va faire quelque chose un peu plus brut pour une fois. Donc là, ici, on va voir. Je vais voir pour en faire une petite hache de camp. Donc en une pièce. Garder un peu le côté comme ça peut être sympa. Et ça, on va voir pour en faire un couteau. Un couteau et pourquoi pas que les deux viennent s'emboîter comme ça, avec une sacoche ou un truc. Je vais voir. Je vais faire une hache avec ça. Bah écoutez, c'est parti. Donc alors, ces trois pièces-là, je vais les éliminer pour l'instant. Je les pose ici. Je commence déjà par ça. On va déjà faire ça. Il y a déjà pas mal de taf dessus. On va passer ça au feu. C'est parti. On va bien le chauffer. Ça va être assez long à monter en température. Alors, je vais vérifier la température au fur et à mesure quand même. Ça sent fort, hein. Mais ça sent pas pareil que... Bah, c'est pareil, c'est du vieil acier. Hein. Ok, c'est pas chaud. C'est loin d'être chaud. Allez. On monte ça en température. Et on attaque. Je tenais vraiment à vous remercier pour vos commentaires sous les vidéos. Je prends vraiment du plaisir à vous lire. Et les défis que vous m'avez posés sous la vidéo du lance-pierre, franchement, j'ai repéré quelques trucs de sympa et je pense qu'il y a certaines choses qu'on va réaliser et on manquera pas de vous mentionner dedans. Le travail de la forge, c'est avant tout du savoir-faire et je vous le partage avec mon livre que j'ai sorti, qui est dispo sur Amazon, Apprends à forger avec Rubeus. Je vous partage toutes ces techniques, tout ce savoir-faire avec vous pour que vous puissiez, en tant que novice, apprendre à réaliser ce genre de choses. C'est un peu rouge, c'est pas top la température, mais pour commencer... L'acier, il est très dur. Alors, l'acier est très dur. Comment je le sens? C'est parce que dans mes mains, je ressens les vibrations fortes, comme si l'acier n'était pas chauffé.
Donc, très dur. Très, très dur. On dirait un coq. Ah ouais, carrément. Je vais le réchauffer un peu. L'acier est très dur. Je prends des vibrations dans les mains à chaque impact. Et en fait, ça me renvoie le coup. Donc, malgré... Je pense qu'il va falloir que je monte très haut en température. Très, très haut. Alors, j'ai une belle couleur. Alors, on va l'incliner un peu. Je l'ai chauffé un peu haut. Faut que je chauffe un... Je l'ai chauffé un peu bas, pardon. Faut que je chauffe un peu haut. Un peu plus haut. Et là, c'est mieux. Voilà, la température, elle est géniale. Je recouvre toujours bien le feu. Pour bien l'étouffer, je vous l'explique à chaque fois, mais c'est important. Vous voyez, il doit être le plus sombre possible à l'extérieur. J'ai chauffé au bon endroit. Pas mal. Donc là, ce que je cherche à faire, c'est une hache de camp. Donc quelque chose d'assez compact, d'assez maniable, pas trop lourd et assez puissant. Donc elle sera entièrement en acier. Voilà, on l'a cintré un peu. On va évaser ça. On va garder un peu la structure. Je veux qu'il reste un petit peu dans cette forme un peu... vraiment qu'on sache d'où ça vient, quoi. Il monte assez bien en température. L'acier réagit pas trop mal, là. Bon, alors là, par contre, on va changer de marteau. On va passer au marteau de 5,5 kg. Alors, vous voyez, je travaille avec la panne de ce marteau, ce côté-là, pour évaser un peu dans ce sens-là, lui donner un peu plus de corps. Donc là, j'essaye de tirer cette matière-là, l'envoyer vers le haut, un peu vers le bas. Ah. J'ai dû me brûler quelque part. Ça sent le brûler. Donc vous avez vu là, on a quand même bien monté. Hein. Je vais venir aplatir un peu toutes les formes que j'ai faites. Je fais que ça, hein. Je navigue entre les deux. Voilà, on va aplatir, on va commencer à créer notre faux tranchant. Nos prises et moutures d'une certaine façon, donc on va bien le travailler. Chauffer. Je reprends l'autre marteau.
Bon, je vais retravailler un petit peu quand même pour redresser tout ça. Mais ça va pas être très long à fabriquer. La pièce est réalisée là dans la forme que je voulais. Donc vous avez vu, c'est une forge très très simple à réaliser. Hein. Pour une hache de camp, en une pièce, c'est très simple à faire. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez vu, j'ai juste eu à courber un peu la tête. Une fois que j'ai courbé la tête, j'ai juste eu à écraser et tirer un petit peu sur les côtés. Et donc voilà, une petite hache de camp. Mais on va pas s'arrêter là. Hein. Bah non, on s'arrête jamais là, nous. Alors, avant de faire la trempe ou quoi, je vais le poser à côté comme ça, pour qu'il se refroidisse. Et hop là. Et ça, on va voir pour essayer d'en réaliser un couteau. Donc ça, tu vas réussir à en faire un couteau, là? Je vais essayer, ouais, parce qu'il va falloir que j'étire tout. Puis comme il y a un petit trou au bout, il faut que j'essaye de voir si j'ai pas une pièce à supprimer. J'espère qu'il n'est pas percé en profondeur. Ça pourrait poser problème. Ouais, ça créerait une... comment dire... un point de faiblesse dans l'acier. Ah oui, ouais. Voilà, il faudrait que je l'inverse. Je l'inverse et que j'utilise ça pour faire le tranchant. Bon, alors, je vous montre un peu l'idée que j'ai en tête. Là, maintenant, c'est plus facile pour vous le montrer. Donc, la petite hache, alors, super maniable et tout. Et je peux vous dire que pour taper le bois, ça va être nickel. Alors, voilà, j'avais eu l'idée. Je vais essayer de le réaliser parce que ça, j'aimerais en faire un couteau. Mais j'aimerais votre avis. Vous en pensez quoi? Je garde cette structure. Je la perce dans 2 endroits ou 4 différents. Je passe une lanière de cuir derrière pour pouvoir le mettre là comme ça, à la ceinture. Moi, je vais le rifter et tout. Et ça, hop, je le positionne ici. Waouh. Comme ça, il se coince bien. Et le couteau ici. Oh là là. Donc, il faut que je garde de ce côté un peu quille. Voilà, ça donnerait ça. Si je me mets comme ça, vous pensez quoi? Non, mais c'est que c'est exceptionnel. Il reste un peu d'espace. Ça se trouve, je pourrais peut-être même refaire une pièce. Je vais voir. Je vais voir selon comment je vais m'en sortir avec ça. Je pense que ça, je vais l'affiner un peu plus. Ouais, je vais voir. Ce qui m'ennuie, comme je vous ai dit, ce qui m'ennuie, c'est le trou qu'il y a ici. Je sais pas sa profondeur. J'ai peur que ça crée un point de faiblesse. Je sais pas sa profondeur. Il peut très bien aller très haut ou pas. J'en sais rien du tout. Donc, il va falloir que je le travaille un peu, que je regarde un peu ce que ça donne. Mais sinon, bah, je le change de côté. Hein. Tout simplement. C'est-à-dire que bah, je le fais rentrer dans l'autre sens. Je le fais rentrer dans l'autre sens. Et ici, je crée un écrasement ici. Comme il y a la pointe de faiblesse, comme ça nous fera un petit retour ici. Et ça, je le redresse. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, comment vous auriez fait. Mais voilà un petit peu le truc, comment je le vois. Mais là, c'est une dinguerie. On a l'impression que ça a toujours été fait pour ça, en fait. Bah, écoute, hein, je l'ai eu en tête quand tu m'as montré, mais je voulais voir avant si j'étais capable de réutiliser justement cette carcasse, parce que la carcasse, elle est quand même vachement épaisse, hein, regardez. Vous voyez l'épaisseur, donc on peut faire pas mal de choses avec. Hein. Mais sinon, la petite hachette, je peux vous jurer qu'elle est parfaite. Franchement, pour couper du bois et tout, ça reste assez léger. Une bonne prise en main, j'ai gardé la forme de la clé. Donc une bonne prise en main. Je vais le décaper un petit peu quand même, mais voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On continue. Bon, après réflexion, cette partie-là qui va me servir de lame. Alors, je ne connais pas la nature de l'acier. Hein. Je ne sais pas si c'est un acier qui peut être trempé ou quoi. Ça fera un couteau de camp comme ça. Je sais pas du tout la nature de l'acier, je sais pas si je peux le tremper. Donc on verra bien, je ferai pas d'éprouvettes dessus, ça fera un outil, mais je vais utiliser ça pour faire la lame, et de l'autre côté je le courberai, j'essaierai de voir pour faire une cale. Donc là ça chauffe, on a un petit peu de temps, hein, mais la pièce elle est assez grosse. La première chose que je vais faire déjà c'est le redresser. On va retirer le gros marteau pour l'instant, et on va prendre le 2 kg. Alors c'est ça les petites brûlures qu'on peut se faire sur les mains, c'est dû à ça, ça se projette dessus et tout. Tiens, d'ailleurs, alors on est où ta brûlure de la dernière vidéo? Alors, la brûlure, je me la suis faite samedi, on est lundi. Ouais. Et donc voilà. Vous voyez, il n'y a pas de cloque, rien du tout, c'est cicatrisé, il n'y a rien du tout. Pourtant, c'était profond, comme vous avez pu le voir sur l'autre vidéo. Et bah en fait, je sais pas, j'ai peut-être le bout des doigts magiques, j'en sais rien, mais... Ça avait fumé. Ah, mais c'était profond, hein. Quand j'ai écarté comme ça, c'est comme une grosse plaie, mais... C'était énorme. C'est... Voilà, j'ai pas le doigt qu'à gonfler, rien. J'ai pas eu besoin de faire de soins particuliers. T'es content? De quoi? De s'être brûlé. Je m'en fous, bah ça laisse un souvenir. C'est bien, c'est... Tu sais ce qu'on dit, hein, un guerrier, il n'emporte que ses cicatrices au tombeau. Bah c'est la même chose. Bon, bah là, j'attends que ça chauffe. Des fois, c'est très long, parce que c'est la première chauffe de la pièce. Elle est froide, il faut qu'elle chauffe jusqu'au cœur, et du coup, c'est assez long. Ouais, regardez, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais là, ici, vous voyez, c'est plus large que là. Là, ça chauffera plus vite que là, il y a plus de matière ici.
On le refout au feu. Allez, hop, on lui chauffe bien la tronche. Continuez à nous laisser des commentaires. C'est le petit plaisir que j'ai en fin de journée, c'est de venir vous lire. De lire tous vos messages bienveillants et vos conseils aussi, parce que, comme vous savez, on n'est pas des professionnels au niveau de tout ce qui est cinématique et tout, et puis ça permet d'avoir des bons conseils, parce que vous êtes plus connaisseurs que nous. Attention juste aux projections, hein, parce qu'il y a pas mal de calamine. Bon là, ça va être un boulot monstre hein, d'étirer ça. Mais ça va être sympa. On va essayer d'utiliser toute cette partie-là pour faire une grosse lame. Il est énorme le morceau. Ouais, il est gros. Et je vais être obligé d'utiliser le gros marteau là. Pour lui taper sur le nez. Donc là, tu vas utiliser le marteau de 10 kg là. Non, ça va pas, non. Non. J'ai pas mal de trucs à faire cette semaine. J'ai pas envie d'avoir le bras bloqué complètement. Hop. J'ai lâché la pince. Si toi aussi tu veux apprendre à réaliser ce genre d'outils, alors à ce moment-là, je t'invite à aller voir mon livre sur Amazon. C'est Apprends à forger avec Rubeus. Et dedans, je te donne toutes les techniques de forge et j'explique ça de façon, très pédagogique pour les novices. Vous avez vu le morceau? Comment c'est déjà, regardez, j'ai déjà écrasé les ailettes. Ouah. Je suis en train de l'affiner un peu là. Wouh. Alors je peux vous assurer que c'est physique. Sportif, ouais. Vous vous en rendez peut-être pas compte à la cam, mais c'est très physique. 5,5 kg comme ça paraît pas être une folie, mais c'est dans la répétition en fait. Imaginez-vous, vous savez les grosses bonbonnes d'eau là qui vendent. Imaginez-vous faire ce mouvement comme ça avec, sans s'arrêter là pendant un moment. Je peux vous dire que vous le sentez à la fin, mais c'est bien parce qu'il y a du résultat immédiatement, donc c'est satisfaisant. Bon, alors mon enclume n'est pas fixée et il y a une raison pour ça. C'est parce que j'aime bien la déplacer pour certaines choses que je fais pour être à l'aise. Alors beaucoup disent ouais, il faut fixer l'enclume et tout. Alors ils ont pas tort, hein. Vous avez vu la glisse avec les gros coups que je mets, donc c'est pour vous montrer la force de l'impact. Ça fait quand même 120 kg, mais du coup je préfère la replacer. Comme ça je peux la déplacer quand je veux et tout, parce qu'elle serait fixée, ça serait vraiment une galère. Et moi j'aime bien pouvoir, j'ai pas envie de tourner autour. Vous savez, à la forge, alors dans le côté traditionnel, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne, au Moyen-Âge, le forgeron doit toujours forger vers le nord. Et comme vous pouvez voir, je forge toujours quasiment comme ça. Parce que le nord, il est ici, et mon enclume, j'aime bien qu'elle soit positionnée dans ce sens-là. Donc si jamais j'ai besoin de modifier quelque chose, juste à la déplacer. Si je veux bien travailler ici, je la déplace ici, et je reste toujours dans cette position-là, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose de traditionnel. Ça apporte pas grand-chose, mais j'aime respecter ce genre de technique, parce que voilà, c'est un respect pour nos anciens. Oh, il se déforme bien là. Regardez ça là, il prend la forme du couteau en fait. C'est pas on n'est pas sur quand même un acier de haute qualité. Hein. On n'est pas sur un acier avec lequel on pourra faire des trucs de malade non plus. On sera plus sur un outil design qui nous servira quand même. Hein. Ce sera... Bon, de toute façon, tant qu'on l'a pas trempé, on peut pas parler. Et surtout tant qu'on l'a pas testé. Exactement. Alors, je vais travailler un peu sur l'angle de l'enclume pour envoyer un peu la matière
vers l'arrière pour l'avancer un peu. Ah ouais, mais attends, je vais avoir un problème là. Il va plus rentrer dedans. Du coup, il faut que je modifie la structure. Il faut que ça, j'arrive à garder la même épaisseur que là et que j'affine justement ici pour redresser le cul. Bah, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Voilà, c'est froid. Donc là, au lieu d'être plus large, il sera plus long. Voilà. Voilà, parce que sinon, on va le rentrer dedans, mais il y aura la lame qui va être à l'extérieur. C'est super dangereux. Il faut qu'on l'adapte. On va faire une lame un peu plus longue, du coup. Du coup, là, ça va te demander plus d'efforts encore de l'allonger. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est que du temps. Comme je vous ai déjà dit, la forge, c'est pas le matériel qui compte, réellement. C'est pas les outils ou quoi. C'est que du savoir-faire. Quand vous savez faire, vous n'avez pas besoin d'avoir une enclume ou des marteaux de fou qui coûtent une fortune. C'est juste du savoir-faire. Et je le répète, c'est pas l'outil qui fait le forgeron, c'est le forgeron qui fait ses outils. Mais là, c'est le forgeron qui fait un outil avec un outil. Ouais, c'est ça. Bon, au niveau épaisseur, on n'est pas trop mal là. Enfin, épaisseur. Je parle pour passer dans le machin. Mais après, il y a tout ça redressé quand même. Hein. Oui, je sais pas si vous vous souvenez du petit crochet qu'il y avait. Voilà un peu à quoi ça ressemble pour le moment. Voilà, je viens de remettre mon pantalon. Il est en train de partir. Mais pour ceux qui veulent savoir comment ça marche une ceinture médiévale, vous avez vu, vous n'avez pas d'accroche dedans, la petite accroche ou quoi. Alors ça, c'est forgé maison, tout ça, c'est fait maison. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'un nœud, une ceinture médiévale. Vous venez comme ça là, et en fait, vous faites juste un nœud simple. Vous passez en dessous, hop, comme ça. Là, l'anneau, vous le tenez bien dans votre main, vous serrez, vous passez ça là-dedans, et là, terminé. Vous n'avez plus qu'à bien l'attendre. Et voilà, la ceinture, elle est posée. Bon, là, on va se faire les bras. On va étirer tout ça. Alors, je pense que je vais utiliser un peu le tas. Par contre, le bruit, c'est pas le même. Regardez. Pour le plaisir du voisinage. Non, je déconne. Donc là, je vais être obligé de forger, contre-forger constamment pour garder la même épaisseur, la même largeur, pardon. Pour garder la même largeur et l'affiner en même temps. Vous voyez, j'ai commencé à l'affiner un peu, mais il faut que j'arrive à garder ça. Donc, il faut que j'étire, je fais que ça. Bon, vous voyez, là, on a affiné, donc on n'est pas loin de l'épaisseur que je veux. Le truc, c'est qu'on est encore large, hein. Je viens de faire l'essai à l'instant. Vous pouvez voir. Si on veut que ça rentre là-dedans, il y a besoin encore de l'affiner un peu. Donc on va encore l'allonger. Ce que je vais faire là, c'est que je vais attaquer la pointe tout de suite pour avoir déjà ma forme. On va déjà attaquer la pointe du couteau. Alors la pointe d'un couteau, c'est la partie la plus satisfaisante. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ce qui va donner tout le corps toute la forme de la lame. Parce que faire la longueur, en fait, c'est un peu répétitif. Hein. Vous savez, une lame, bon bah voilà, c'est une forme allongée. Que la pointe, eh ben, c'est ce qui définit un petit peu à quoi va ressembler notre outil. Hein. Donc j'écrase l'angle, je redresse. J'écrase, je redresse. Vous voyez, il y a un angle qui se forme directement. Je redresse. Maintenant, si je veux qu'elle plonge un petit peu, je la frappe dans l'autre sens. Vous voyez, elle va plonger un peu. Voilà, maintenant je la travaille un peu comme ça. Alors c'est là qu'on peut définir si on fait un style Bowie ou pas. Hein.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que même si là, j'obtiens la bonne longueur, la bonne largeur, pardon, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de... on va dire que ça va être le support. Le truc, c'est qu'après, il va falloir que je fasse mes prises et moutures au marteau. Donc quand je vais faire mes prises et moutures, je vais encore élargir la lame. Donc, il faut que je l'affine. Vous vous rappelez du petit morceau sur lequel on est parti? Alors si vous en avez le souvenir... Il y a eu un sacré changement. Bah ouais. Par contre, je vous garantis pas du tout si la trempe va prendre dessus. On finit l'outil, hein, mais on verra bien. J'aurais dû faire une éprouvette et tout, mais bon, on va tester comme ça. Alors, on va tester, voir si ça passe. Bon, ça passe déjà. Maintenant, il reste plus qu'à affiner un peu ici pour retrouver... Et redresser aussi, hein. Vous avez vu, c'est pas très droit. Mais au niveau de mes prises et moutures, qui sont légères, hein, d'ailleurs, je vais peut-être les renforcer un petit peu. Avant, mais au niveau déjà de mes prises et moutures, ça passe. Ah yeah, ça passe déjà plus. On réchauffe. On a réglé à peu près. Vous avez vu, on a vachement affiné quand même. Hein. On part de ça, d'épaisseur. On a vachement affiné, on a étiré. Donc là, maintenant, on va travailler un peu sur le manche, comme on a parlé tout à l'heure. Et c'est parti. On va bien chauffer. Bien faire monter en température tout ça. Et on est parti. Donc on va redresser et tout. Donc là, il y a quand même pas mal de taf sur le manche. La lame, elle va être balèze. Hein. Ah, la lame, elle va être grande. C'est trop classe. Elle va être grande, ouais. Bah, j'espère qu'elle sera résistante. J'ai pas envie qu'elle se plie, quoi. Juste ça qui me fait un peu peur. C'est qu'elle plie un peu. Vous savez, si j'arrive pas à le durcir comme je veux, je ne connais pas la nuance d'acier. Je pense que c'est assez carboné pour être trempé. Je le pense. Parce que c'est le genre d'outil qui subit quand même des contraintes. Et il a besoin quand même d'une certaine flexibilité. Donc je suppose que la pièce est trempée. Néanmoins, si c'est un outil qui est assez récent, il y a moyen que ce soit un outil qui soit sémenté. Donc juste durci en surface. À l'intérieur, il reste mou et il ne durcira jamais. Donc on verra bien. Parce que là, on a changé complètement la structure de l'acier. J'aime bien vous parler en vous regardant. Donc, je vais garder quand même, j'ai envie de garder le côté un peu brut et tout, vraiment qu'on voit d'où ça vient, vous voyez, comme ça. Là. Vraiment, j'ai envie de garder un peu brut comme ça me plaît bien. Et, mais là, je peux vous dire que là, une fois que je vais avoir fait le tranchant et tout, ça va être un outil vraiment... vous allez voir un peu. Petit essai. Ah, ça passe. Ça passe partout. Alors maintenant, on va créer une cale. Je pense que pour... Je vais pas mettre mes mains dessus. Mais je pense que pour la main, on est pas mal. Il faudrait c'est que j'arrive à écraser là pour le ramener un peu là. Donc là, ça va être, par contre, ça va être physique. Ça va être méga physique. Il faut que j'écrase toute la partie là et que je le crée, que je lui crée un angle. Donc, un peu de sport. Alors, pour le faire, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais faire un pinçon
Vous savez exactement quand je sépare ma lame de mon manche. Vous voyez, je le tape en angle, je vais faire la même chose. Je vais étirer un peu le cul, je vais le ramener un peu, et ça devrait faire la route. Alors j'ai attrapé un bout de charbon que je croyais qu'il n'était pas chaud, mais il était très chaud. Il était incandescent, je sais pas si on voit, ça, ma peau a blanchi, comme une escalope de dinde. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, je fais un pincement. Comme ça, je le ramène. Comme ça viendra bloquer au-dessus. Il n'y aura plus qu'à l'attraper. Après, je vais l'aplatir un peu sur le dessus. Vous en pensez quoi pour l'instant? J'espère que vous vous rappelez de quoi on part, hein, quand même. Il est exceptionnel. En fait, t'as inversé quoi l'angle. Ouais, c'est ça. Je vais voir si ça rentre dedans. Alors, en évitant de me brûler, bien entendu. Parce que... bah, j'en ai... Voilà, c'est pas cool. Donc, quel que soit le sens dans lequel je le rentre, c'est pas un problème. Et il vient se stabiliser là. Ah, c'est un peu ce qu'on pensait, non? Mais carrément. Ah, franchement, je suis super content. Ça te plaît bien? Ah ouais, il est donc magnifique. on est en train de créer exactement ce qu'on a dit. Puis il passe tout seul. Hein. Et après, il y aura la hache à côté. Ouais. En fait, c'est simple. Quand vous travaillez dans une forge, vous avez tout qui est vraiment chaud tout le temps. Tout est chaud. Même si ça vous paraît pas chaud, c'est couleur noire comme ça, c'est très chaud. Ça, c'est peut-être à 600 degrés ou quelque chose comme ça. Et vous mettez juste la main dessus et là, vous voyez, vous brûlez direct. C'est un truc de fou. Donc, il faut faire toujours attention à ce que vous touchez quand vous êtes dans une forge parce que vous n'êtes pas à l'abri que ce soit quelque chose qui soit brûlant. Bon, alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment. Alors, c'est encore très, très brut. Hein. J'ai tout un nettoyage à faire et tout ça. Alors, le couteau est encore très chaud. Donc ça, c'était la partie de la pince qui venait au-dessus. Hein, cette partie-là qu'on a étirée ensemble. Et donc, voilà, vous voyez, l'idée que j'avais de garder le support pour enquiller les deux ensemble. Donc ici, après, moi, je vais percer un trou là, là et là. Je viendrai mettre une bande de cuir. Alors ça, c'est Corentin qui le fera. Mais on mettra une bande de cuir ici pour faire un passe en ceinture. Et donc, on retrouvera cette pièce-là à notre ceinture. Et donc, d'une plaie à griffe, regardez un petit peu où on arrive. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Alors après, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, on était sur une plaie à griffe, donc voilà, un outil de serrage. C'est un truc de fou. Maintenant, vous allez avoir un outil de camp, comme Hugo et Corentin m'ont demandé. Voilà, petit outil de camp. Et je réfléchis parce que j'ai envie encore de faire des trucs dessus, mais je veux pas non plus que ça me prenne toute la journée. J'ai encore du boulot parce que moi, il faut que je remplisse un peu aussi ma boutique. La boutique, c'est ce qui nous sert à manger. Donc je réfléchis encore parce que j'avais envie, je vous cache pas, j'avais envie d'utiliser la dernière pièce pour faire un petit couteau de lancer avec. Un tout petit truc. Mais je me dis, voilà, il y a quand même déjà encore pas mal de taf dessus. C'est une question de temps, quoi, en fait. Parce que là, j'aurais mis un coup de disqueuse. Ou alors, j'aurais fait à chaud. À chaud, ça aurait été plus pour le folklore, quoi. Mais à la disqueuse, ça va plus vite. Je l'ai tiré un peu, je faisais une petite pointe à lancer comme ça. Ah ouais. Qu'on aurait pu intégrer dedans. Ah, on va en faire un peu plus, je pense. Oh là 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 là. On se le fait? Allez, c'est vas-y, c'est parti. Bon, on aura du mal à le faire si je le retrouve pas dans le noir. Ah ouais, il est là. Bon alors, on n'a pas encore... là, vous savez, là, c'est encore très brut. Je vais faire après le nettoyage des pièces et tout. Je vais forger d'abord cette petite pièce-là. Logiquement, pour tout ce qui est clé à griffe comme ça et tout, on est sur un acier qui est logiquement trempable. Je sais pas parce qu'il est assez ancien. On sait que c'est un outil qui a été forgé, alors peut-être par compression ou pas, je sais pas. Sur les trucs modernes, on va être plus sur du chrome vanadium. Là, on ne l'est pas, je pense pas. Là, on doit être sur une nuance d'acier à peu près du C45, donc très léger. Donc, obligatoirement, quand on a très peu de carbone dedans, comme je vous ai déjà expliqué, trempe à l'huile pour éviter de claquer la lame et tout ça. Donc, on fera les trempes ensuite. D'abord, on va s'attaquer au petit couteau. Bon, on va chauffer ça. Donc là, j'ai mis le petit anneau de serrage. Je l'ai mis au feu. On va essayer d'en faire un outil de lancer, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, je lui ai fait une petite coupe. Hein. Donc là, je le fous au feu et on l'ouvre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai préféré le tronçonner que de le faire à chaud.
Le fer à chaud, ça aurait été pour le folklore, mais là, ça va plus vite. Petit coup de meuleuse et puis roule. Bon là, depuis tout à l'heure, j'ai mon feu qui s'est un petit peu étouffé, donc il va être un petit peu plus long à chauffer. Ah, tu vois, ça a du mal à chauffer, Hugo. On a fait une petite pause. Et bah, le feu, il s'est un petit peu étouffé. Hein. On va bien le recouvrir. Sur la pièce, il doit y avoir du chrome. Je le sens. Ah bon? Ah ouais. Ouais, bon là, c'est pas mal. Bon, on va éviter de se brûler comme l'autre fois. Hein, on va éviter. Bon, je viens de le faire. C'est pas grave. Ouais, il est raide. Bon, chauffer un peu plus. Waouh! C'est pas grave. C'est pas grave. Il est très chaud, le truc est très dur à... Comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas de la grande qualité. Il est en train de fissurer de partout. J'ai peur qu'il s'abîme et que cette pièce-là, je puisse pas l'utiliser. Je voulais faire un petit crevette. Je voulais au début faire un couteau de lancer. Je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'il était très malléable au niveau de la pointe, même s'il est dur. J'ai trouvé très malléable au niveau de la pointe. Il s'écrasait un peu facilement. Il fait un peu comme la charnière. Vous savez, il s'écaille un peu. Et là, je viens de me rendre compte en tapant dessus qu'il est en train de fissurer dans tous les sens. Donc on est vraiment sur un acier de très mauvaise qualité. Je pense pas qu'on va pouvoir réaliser ce qu'on voulait faire avec. Moi, je suis en train de regarder, ça s'écaille. Vous voyez, ça fait des petites écailles un peu partout. Je sais pas si vous voyez là. Ah ouais. Et il s'écaille complètement. Alors, est-ce que c'est lié? Regardez. Vous voyez? Il perd des écailles, il fissure et tout. Tu perds des bouts d'acier. Ouais, non, je pense qu'on va avoir un problème avec. Il va être coupant. Et on va se blesser. Quand on va le prendre dans les mains, on va se blesser, c'est dommage. Hein. C'est dommage, j'aurais fait un petit crevette. J'aurais fait un petit couteau crevette, ça aurait pu être sympathique, mais... Bon, c'est pas grave, le plus impressionnant est fait. Ouais. Bon, on va laisser ça là, alors. Bah, désolé, hein. Je suis vraiment désolé, je voulais faire une pièce supplémentaire avec, mais l'acier ne correspond pas. C'est pas grave, on a quand même notre hache, Ah notre ouais. couteau. Étape suivante, du coup, ponçage avant de faire la trempe. Bon, alors maintenant, on procède à la trempe. Je le trempe dans mon bac à huile qui est juste là. Et c'est bon. Eh, la trempe est bonne. Donc là, ça accroche. Non, là, ça accroche pas, donc là, c'est bon. Donc là, on est bon. On va la chauffer un peu, faire revenir un peu. Bon, maintenant, on trempe notre hache. Donc, on va tremper juste le tranchant pour garder le corps tendre. Donc, hop. Waouh, je prends des morceaux sur les doigts. Bon, alors, je vais transmettre les consignes à Corentin de ce qu'on veut, nous, pour continuer la pièce. Donc, là, moi, ce que je vois, c'est une bande de cuir, à peu près 20 cm de long sur la largeur. Comment? Je te dis ok. 20 cm de long sur la largeur, tu me fais des petits arrondis à chaque bout, et une entaille pour que ça rentre dans la ceinture. Tu vois? Que la ceinture elle passe dedans comme ça, et qu'on ait un passe en ceinture intérieur. Voilà, okay. Tu laisses un peu de cuir quand même, que ça maintienne, parce qu'il y a un petit peu de poids. Ouais. Et donc, voilà. Donc, maintenant, vous partez avec lui pour la mise en place du cuir. Et on reviendra ici pour percer et rifter. Allez, c'est parti, au boulot. Tout à l'heure. Bon, là, du coup, on part dans l'atelier cuir faire la pièce que Rubeus m'a demandé. D'abord, je vais commencer par faire mon gabarit, encore une fois, en carton. Voilà. Bon, là, les amis, voilà mon patron. Du coup, mon gabarit. Hop. Comme il voulait Rubeus, 20 cm arrondi avec 2 ouvertures pour pouvoir passer notre ceinture. Alors là, du coup, je la pose sur mon morceau de cuir tannage végétal et on part directement pour le dessiner.
Alors, les outils de camp réalisés à partir de la clé à griffe. On a le couteau, la hache, voilà, qu'on peut mettre autour de la ceinture. Tranquille, donc on aura tout utilisé. L'élément principal au centre qui permet de coulisser les deux pièces. Là, c'était l'élément qui se déplace. Puis ça, c'était la grosse partie. Voilà, intégralement mis. C'est pas trop lourd, ça va encore. C'est peut-être, voilà, peut-être que la pointe, ça peut gêner un petit peu pour éviter de se blesser, quoi. Surtout qu'il est bien tranchant. Bon, bah voilà. Voilà ce qui est devenu la clé à griffe. Alors, j'espère que ça vous plaît. Que ça vous montre comme quoi, à la forge, on peut tout transformer. Donc là, il est super tranchant. Là, ça fait une belle petite hache. Et je vais pouvoir la remettre à Corentin et à Hugo pour qu'ils puissent aller tester tout ça. Et voir si ça leur plaît. A tout de suite. Bon, les copains, là on passe au test. Moi personnellement, je m'occupe de la lame. Toi, tu vas t'occuper de la hache. Moi, je m'occupe de la hache. Moi, là, hop, j'ai envie de tester la lame. Bon, d'abord, on va tester sur une feuille le tranchant. Et ensuite, on va trancher cette bouteille. Allez, c'est parti. Voilà. Waouh! 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 Non, mais c'est un coup. Franchement, voilà, hop, on tourne. Je suis pas doué, mais franchement, un rasoir, les Ah amis. non, franchement, c'est validé là. Donc là, du coup, on va passer au test de la bouteille. Bon, elle fuit un peu de partout, mais bon, on s'en fout parce que le principal, c'est de la couper, donc c'est pas grave. C'est parti. Waouh! Waouh! Là, à tout moment, j'en ai pris plein la Waouh! tronche. Mais franchement, Waouh! Incroyable. Tu m'as foutu de l'eau partout. incroyable, Waouh! c'est pas grave. Magnifique. Alors là, les gars, celui qui dit qu'il tranche pas. Bon, par contre, j'ai intérêt à bien l'essuyer. Franchement, top. C'est validé? Waouh, regarde ça. Incroyable. Voilà, plus que validé. Hein. Je te laisse prendre ton bien. Je récupère l'outil. Je m'occupe de la hache sur ce bout de bois. On va essayer de le tailler, de trancher un peu des morceaux, voir si tout fonctionne correctement. Donc là, on va commencer à le bâtonner. Non mais c'est un truc de dingue. Eh, j'appuie même pas. Mais c'est un truc de dingue. Regarde la coupe comment elle est propre. Ouais, t'inquiète. Bon bah là je crois que... Oh là 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 là. Ouais, faut que je sois juste régulier mais... C'est dingue. La prise en main. Regardez, je peux tabler partout, je creuse. Il suffit juste de... Mais même là, pourtant, on pourrait se dire, ouais, c'est du costaud. Attends. En fait, il faut... Vous sentez quasiment pas le poids, donc vous pouvez mettre votre puissance dedans. Tu vois? C'est assez fou. Franchement, c'est un truc de fou. Franchement, les gars, je suis complètement choqué. La prise en main, c'est... Je sais pas, tu la sens... Tu sens qu'elle est là, mais tu peux y aller, quoi. Et regardez, elle a rien du tout. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle a vraiment rien du tout. Elle a fait son job à 100%. Donc voilà, dites-vous que d'une clé à griffe, on a un sorte de kit complet pour aller dans les bois et tout ça. Là, on a la hache qu'on a vu qui est fonctionnelle à 100%. Vous avez vu comment j'ai explosé le morceau de bois. J'aurais pu le couper hein, si je continuais. J'ai fait ça en quoi? En même pas 20-30 secondes. Et puis le couteau. Le couteau est exceptionnel, il tranche et tout. La hache, si on avait eu ça la dernière fois quand on a allumé le feu, on aurait moins galéré. Ouais, carrément. Là, je On aurait pu suis faire des d'accord. petits morceaux. Ouais, c'est vrai que... Oh putain, on aurait pu faire un truc de fou. Donc voilà. On a fait un truc de fou quand même. Ouais, oh ouais, le feu était beau. L'allume-feu est incroyable. Bon, maintenant, on va retourner voir Rubeus pour lui dire que son défi est validé et que franchement, il a fait du beau boulot. Bon alors, c'est validé ou c'est pas validé? Moi, franchement, je suis choqué là. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique.
Franchement, et rappelez-vous que ça, c'était une clé à griffe. Franchement, c'est... Les essais sont concluants. Bah franchement, c'était un truc de fou. Le tranchant du couteau, c'est un truc de malade. Et puis la petite hache, j'ai un petit coup de cœur pour la hache. Je te cache pas. Franchement, avec son petit trou d'origine et tout. Petit passe-ceinture fait par Corentin. Et franchement, le rouge, ça rappelle le côté clé. Ouais, de la clé d'origine, ouais. Donc franchement, c'est... Ouais, non, c'est sympa. Félicitations. C'est sympa. Bah, Franchement, merveilleux. et puis au prochain défi, donc n'hésitez pas à noter des défis. Alors, il y en a plusieurs que moi j'ai repérés, que j'ai mis de côté. Et je pense qu'on les réalisera. Et on n'hésitera pas à vous nommer dedans. À bientôt. Et que Dieu vous bénisse.